Bonjour, je vous retrouve, on est le jeudi 28 mars, en fin de journée. Donc je voulais vous montrer ma coiffure du jour. J'ai essayé de mettre un headband, je ne vois absolument rien à ce que je filme, je suis désolée, il y a le soleil. J'ai mis le headband de chez Tot, j'aime bien, il est assez léger. Et puis j'ai fait un petit nœud et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai tout simplement fait une tresse sur le côté. Et j'ai mis les boucles d'oreilles, les petites pampilles Paris, que je trouve juste merveilleusement canon. Donc voilà, et bien voilà pour le petit look du jour de fin de journée et le petit maquillage qui se barre en cacahuète, on adore. Bonjour, on se retrouve encore penché pour changer, oh là 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 là, voilà. On est le samedi 30 mars, donc jour de masque capillaire. Je viens de préparer mon petit masque, il est là, masque aux poudres comme tous les week-ends, j'adore les masques aux poudres. Là j'en ai fait une assez grande quantité, enfin pas tant que ça, c'est je pense pile poil la bonne quantité pour appliquer sur cheveux secs. Donc j'ai mis de l'hydrolat de citron parce que j'en ai au frigo et que je voudrais le terminer, donc je l'utilise là-dedans. J'ai mis du gel de lin, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe de cet après-shampoing Urtecram. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur mes après-shampoings favoris, les après-shampoings Urtecram contiennent du sodium cétaryl sulfate en milieu de compo, ce que je n'avais jamais vu avant. Donc je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce que c'est un sulfate qui à la longue peut être asséchant pour les cheveux et mes cheveux n'ont vraiment pas besoin de ça. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe du masque neutre Aromazone que je n'aime pas du tout, j'aime pas du tout son odeur, j'aime pas du tout sa texture. Et il contient lui aussi du sodium cétaryl sulfate. Donc même combat que pour lui, hein, voilà, donc je le termine. Je préfère 1000 fois le masque WAM. Si jamais vous voulez acheter un masque neutre, le masque WAM a une bien meilleure compo, une bien meilleure texture, tout, je le préfère largement. Ensuite j'ai mis 3 cuillères à soupe des poudres de mon bocal, comme ça vous savez, mon éternel bocal qui contient des poudres lavande, des poudres ayurvédiques, des poudres de plantes, etc. Et j'ai mis du henné neutre, je l'ai encore fini, j'en use une quantité de dingue. Et voilà, et je vais aller m'appliquer ça pendant 2 heures et après, au lieu d'aller légumer sur mon balcon au plein soleil, là je peux bien aimer, je vais commencer les meal prep même si on n'est pas dimanche parce que demain on change d'heure et on perd une heure et ce changement d'heure pour moi c'est la cata. Je n'arrive jamais à m'en remettre, mon corps est épuisé, voilà c'est un cauchemar. Donc comme demain on perd une heure, je vais gagner un peu de temps sur les meal prep, je vais cuire à la vapeur des poireaux, du chou-fleur et des pommes de terre parce que je voudrais faire une tarte et je vais moudre mes grains pour mon miam aux fruits, comme ça ce sera déjà ça de fait. Et si après il y a encore du soleil sur mon balcon, j'irai peut-être légumer un petit peu. Bonjour, je vous retrouve, on est le mercredi 3 avril. Je suis un petit peu penchée encore peut-être, je ne sais pas. On a l'impression que je sors du lit mais pas du tout. Il est 13h30, c'est juste que j'ai fait plein de choses ce matin. D'ailleurs vous voyez le plaid de perles derrière mais c'est pas bien grave. Enfin le plaid de perles et le mien aussi, hein. J'ai décidé de faire mon bain d'huile hier soir pour une fois, le mardi donc, et pas le mercredi. Voilà, parce que ça m'a pris comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur mon cuir chevelu le petit sérum Amalaki de chez Blue Beautifly que j'adore. Il est vraiment d'une très très grande qualité. Limite si le flacon était plus grand j'aurais envie de m'en faire des bains d'huile sur toute la tête. Donc bien massé sur le cuir chevelu. Sur le reste des longueurs... j'ai mis, elle est un peu grasse, c'est pour ça, l'huile noire au naturel, donc la synergie capillaire qui est vraiment très très bien. Elle est beaucoup plus grasse par contre, mais il n'en faut pas beaucoup. Vous voyez, je crois que j'ai fait déjà 3 bains d'huile avec et j'ai utilisé ça. Elle est vraiment très bien. J'ai laissé poser 2 heures sous une charlotte et sous ce bonnet donc de chez Ibels aux graines de lin que j'aime vraiment beaucoup. Par contre clairement pour moi je trouve qu'il chauffe pas assez, j'aimerais que ça chauffe plus et limite j'aurais envie d'en superposer 2 l'un sur l'autre
pour voir ce que ça donne quoi. Et peut-être que si un jour je suis assez folle, je m'en achèterai un deuxième parce que vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas assez de graines de lin au-dessus de la tête. Pour moi ça chauffe pas assez, mais en tout cas il est extrêmement confortable. Il est génial et vous le trouvez sur Amazon, donc voilà, ça c'est top. Ensuite j'ai lavé avec le shampoing douceur de miel de chez Baloflurin que j'aime vraiment beaucoup. Je fais 2 shampoings. Ensuite j'ai appliqué l'après-shampoing Shine Booster de chez Siam. Il est très bien, par contre attention, il contient du BTMS qui est un ammonium quaternaire relativement occlusif et polluant. Donc voilà, à vous de voir. Moi j'utilise juste sur les longueurs parce que j'ai pas des cheveux qui s'en mêlent excessivement. De toute façon les ammonium quaternaires c'est niet sur le cuir chevelu. Et c'est un truc de fou, c'est qu'il dure hyper longtemps. Je crois que je dois en être à, je sais pas, 15 utilisations. Et il m'en reste encore. Alors là il reste ça, mais c'est parce que j'ai rajouté un petit peu d'eau hier parce que j'arrivais plus à prélever le produit vu qu'il est très épais. Et encore vous voyez j'ai mis de l'eau et ça coûte même pas quand je le retourne. Donc voilà. Ensuite j'ai rincé. Puis j'ai appliqué mon petit après-shampoing de chez The Night Life pour cheveux bouclés. Alors clairement moi je le trouve pas particulièrement épais pour cheveux bouclés, pas spécialement, enfin il est très bien. Je l'applique que sur les longueurs et je le laisse poser en guise de masque et en fait je le rince juste avec ma dernière eau de rinçage. Donc il est partiellement rincé mais mes cheveux boivent tout. Donc c'est très bien, bon il est rincé hein, mais comme je le trouve pas très épais, ça convient très bien. Et que voulais-je dire? Je ne sais plus. Oui, et je vous parle de ma routine capillaire dans mon dernier article qui s'appelle Ma routine capillaire si ça vous intéresse. Et je vous parle aussi de tout ce que je fais à mes cheveux dans mes journaux de pouce, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai mis ma serviette à cheveux, les tendances d'Emma. Puis j'ai appliqué du gel de lin, je vous l'ai pas sorti, il est dans le frigo mais vous connaissez le gel de lin. D'ailleurs ma recette est en story à la une sur Instagram si ça vous intéresse. Puis j'ai appliqué ce petit leave-in de chez Gaïda à la spiruline dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il est bien mais c'est pas un gros coup de cœur. En plus il contient 2 ammonium quaternaire, j'ai vu, relativement en début de compo puisqu'il contient du B-énamidopropyl déméthylamine et du distéaroyléthylhydroxyéthylmonium méthosulfate qui sont 2 ammonium quaternaire. Donc voilà, je le finis mais je le rachèterai pas. J'ai décidé de faire des tresses comme la dernière fois. Donc en fait vous vous rappelez, dimanche dernier j'ai fait, ça s'appelle quoi, des rope braids. Vous savez, des tresses à deux brins. Et le rendu était très sympa, vous avez vu. Et du coup sur Instagram il y en a qui m'ont dit tu devrais tester avec plusieurs tresses. Donc une fois j'avais testé avec 4 tresses, c'était horrible, j'avais l'air d'un mouton. Là je me suis dit je vais tester avec 2 mais pas trop serré pour pas que ce soit hyper moutonneux. Donc voilà, j'ai dormi avec et je vais défaire ça là bientôt. Et je vais appliquer le petit rose sérum de chez Less Is More que j'aime énormément, qui est une petite huile sèche absolument géniale. Et bien sûr je démêle toujours mes cheveux avec mon peigne en corne que j'adore. Et je m'en suis offert un nouveau il y a peu. C'est un de chez Gabs et Papillon puisqu'ils ont fait un déstockage. Et donc je l'ai payé 34 € au lieu de 54 €. C'est un peigne avec des dents un peu plus espacées. Et il y a mon initial ici, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Parce qu'il est absolument magnifique. Sinon je voulais vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui ma commande que j'ai passée chez So Natural Beauty. C'est là que vous pouvez retrouver aussi les produits The Night Life, les produits Siam, les produits Blue Beautifly. Et aussi le scalp treatment que je vous montre tout le temps. Donc j'ai mon petit colis qui est là. C'est trop mignon parce que comme j'ai utilisé mon code promo que j'ai eu pour mon anniversaire, d'ailleurs si vous vous inscrivez sur le site vous aurez un code promo pour votre anniversaire, hein, c'est pas que les blogueuses ou quoi, c'est tout le monde. Dès que vous rentrez votre date de naissance vous avez un petit code promo, donc comme elle a vu que j'avais utilisé le code promo, elle a mis un petit autocollant Happy Birthday, c'est trop mignon. Donc j'ai recommandé quoi? J'ai commandé des basiques que j'adore. Donc j'ai repris le masque Calia que j'aime énormément utiliser en masque tout à la fin de mon lavage de cheveux, limite en leave-in tellement il est bien léger et je trouve qu'il hydrate vraiment bien. J'ai repris un sérum Blue, non pardon, ça c'était l'erreur. J'ai repris un scalp treatment, donc vous savez le scalp treatment que j'adore. J'ai repris la version pour cheveux cuir chevelu sensible parce que c'est ma version préférée. Je me suis repris un petit sérum à la rose de chez The Night Life, un peu le même genre que le sérum de chez Less Is More, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il sent hyper bon et il est très bien dedans, à des milliards de choses, huile d'avocat, d'amande,
de tournesol, de pépins de raisin, de macadamia, camélia, argan, jojoba, plein. Je me suis pris pour tester cette petite huile de chez Lani qui elle aussi contient plein de bonnes choses. Dedans on a de la camélia, d'huile de coco, d'huile de cucuy, de macadamia. Donc ça me paraît fort bien, me tentait bien. Et Laetitia, donc la gérante du site, m'a offert pour mon anniversaire le sérum, donc celui que je vous ai montré là, que j'ai appliqué hier soir. Elle m'en a offert un donc pour mon anniversaire, donc je suis hyper contente parce que j'adore ce petit sérum pour le cuir chevelu, il est vraiment top. Donc voilà, c'était la jolie surprise du jour dans ma boîte aux lettres. Bon voilà, du coup le rendu n'est pas fou. Et en plus je pense que j'ai assez mal rincé mon bain d'huile. Là par en dessous j'ai des mèches qui sont poisseuses. Mais écoutez, j'ai envie de dire c'est pas grave. Le crâne étant propre, c'est ça qui m'intéresse le plus. Bah, les longueurs elles vont continuer à prendre le soin. Voilà. Et puis du coup bah, j'ai pas mis d'huile parce que mes cheveux sont assez gras comme ça. Donc mes cheveux vont continuer à prendre... Ouais, c'est assez joli certaines anglaises, mais bon, sans plus. Mes cheveux vont continuer à prendre le soin, donc qu'il leur reste dessus. Et c'est très bien comme ça. Si vraiment demain je sens que c'est poisseux, vraiment je ferai un shikakai vite fait. Mais je pense pas parce que ça me paraît très bien comme ça. Vu que de toute façon je ferai une tresse sur le côté, ça va les protéger. Et voilà. Bonjour, je vous retrouve, on est le samedi 6 avril, il est 14 h. J'ai encore une sinusite, ça faisait longtemps, hein, ça faisait à peine un mois. Je vous retrouve pour le masque capillaire qui est si présent, vous voyez, qui ne coule pas du tout, qui est très épais, qui est tout vert et vraiment très épais. Je pense que j'aurai aucune coulure, il n'y a pas de risque. Niveau quantité, j'en aurai peut-être un petit peu trop, je sais pas trop encore, c'est un petit saladier, on verra. J'ai décidé de le poser tôt parce que comme j'ai assez mal dormi cette nuit, il est possible que je m'endorme sur le canapé. Donc, comme ça, si je m'endors, c'est pas grave, j'ai le masque sur la tête et il pose. J'ai décidé de faire une fois par mois un petit masque détox capillaire pour bien détoxifier le cuir chevelu, tout ça, et pour aussi assainir les longueurs, vu que j'utilise pas mal d'ammonium quaternaire en ce moment. C'est voilà, faut désengorger de temps en temps pour pas saturer le cheveu. Donc je me suis inspirée des divers masques, etc. que j'ai trouvé sur internet et aussi des connaissances que j'ai maintenant accumulées. Donc qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai mis une cuillère à soupe de henné neutre, ça c'est pour le côté gainant. Je ne me passe plus du henné neutre, ça fait vraiment du bien à mes cheveux. J'ai mis une cuillère à soupe de spiruline qui est très riche en actifs et surtout très riche en protéines. Donc ça c'est super pour les cheveux, moi qui fais très rarement des masques protéinés. J'ai mis une grosse cuillère à soupe d'argile verte qui elle va bien venir détoxifier les cheveux, absorber les impuretés, tout ça. Et j'ai mis pour le côté lavant et aussi pour le côté détoxifiant deux cuillères à soupe de rassoul. Donc ça va venir laver et c'est aussi une argile le rassoul, donc ça va venir bien aussi détoxifier. C'est pour ça que mon masque a cette tête là, parce que l'argile verte et le rassoul se solidifient très vite, absorbent les liquides, du coup ça solidifie très vite. C'est aussi pour ça que je vais poser le masque sur cheveux mouillés cette fois, pour pas que ça dessèche mes cheveux. Bien sûr j'ai mis des humectants, sinon vous auriez un amas de poudre. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis
de l'après-shampoing Urte-Crème que j'ai terminé. J'ai mis du masque capillaire Aromazone que je cherche à terminer aussi. On peut mettre qu'un seul des deux, mais moi, vu que je veux terminer les deux, j'ai mélangé les deux. J'ai mis environ 50 ml d'hydrolat qui me restait de citron. J'ai fini un pot de gel de lin, il doit y avoir, je sais pas, un peu moins de 100 ml. Et j'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé pour bien continuer à purifier tout ça. Et parce que en ce moment j'ai le cuir chevelu qui est pas très très content, qui me fait des boutons. Et je me rends compte que j'ai oublié un ingrédient que je voulais mettre absolument, qui n'est autre que le vinaigre de cidre. Donc eh bien je vais le rajouter et je vais remuer au petit fouet tranquille. Parce que là j'ai remué au batteur et c'est pour ça que j'ai une belle texture, mais je vais rajouter un petit peu de vinaigre de cidre. Voilà, je vais aller poser tout ça, mettre mon bonnet chauffant et me poser tranquille sur mon canapé. Regardez là comme elle est belle. Je lui fais toujours des petits carrés en tricot avec des restes de laine et elle adore téter comme ça. Elle est trop mignonne. Bonjour, on est le dimanche 7 avril et je vous retrouve toujours le dimanche matin du coup avec les 1000 prep. Donc là il est 10h15 et c'est fait, ça y est je suis contente, on est bon. Donc là on a 2 miams aux fruits, toujours les mêmes avec pomme kiwi, hein, je me casse pas la tête. Voilà, puis j'ai plus grand chose d'autre en ce moment chez moi et j'ai pas acheté de poire parce que c'était moche. Donc voilà. Et au niveau du midi, on est sur un one pot comme le même que jeudi, vendredi, mais je crois pas que je vous l'avais montré. On est sur un one pot oignon, courgette, poivron rouge. La semaine dernière, j'avais mis de l'aubergine à la place du poivron rouge. Purée de tomates, quinoa, riz, lentilles. Et voilà. Et ce que j'adore dans le one pot, c'est que ça cuit tout seul, t'as rien à faire. Et une fois que c'est cuit, t'as ton plat complet. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, je vais essayer de filmer des vidéos si j'en ai le courage, mais je suis un peu malade et j'ai un aft sur la langue qui me fait mal. Donc parler, c'est compliqué, donc on va voir. Bonjour, je vous retrouve, on est mardi. Oh là là, désolé, il y a Perle qui s'enroule dans le fil. Sacré Perle, bon, il y a le soleil. Mais voilà, on est le mardi 9 avril. J'ai mon bonnet Ibels sur la tête. Et j'ai mon bain d'huile maintenant. Je fais le bain d'huile le mardi. Comme ça, je peux vous montrer le résultat le mercredi. Alors qu'avant, je faisais le bain d'huile le mercredi et vous voyez pas le résultat. Mon petit chat est là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai mis ce soir? J'ai fini mon flacon de mince, chez Living Libations, le Scalp Tonic. Je l'ai fini. Il était pas mal, mais je ne le rachèterai pas parce que le flacon est très petit et il coûte très cher. Donc je préfère largement le Scalp Treatment ou le Blue Beautifly, le sérum à Malaki. Et sur les longueurs, j'ai testé de mettre du beurre de karité pur. Je crois que je n'ai jamais fait de bain d'huile au beurre de karité. J'ai mis voilà que du beurre de karité que j'ai fait fondre au bain-marie et on verra ce que ça donne. J'ai un peu peur au lavage. Généralement, mes pointes, elles aiment bien le beurre de karité. Donc je me dis, toute la tête, pourquoi pas, on verra. Et là, ça chauffe et ça va chauffer pendant encore environ 30 minutes. Et après, je vais aller à la douche. Et sinon, ah oui, je vous ai pas montré, enfin si, je vous ai montré, mais pas parlé, le résultat de mon masque détox dont j'ai publié la recette sur Instagram de dimanche. Mes cheveux ont été très beaux. Visiblement, vous avez adoré sur Instagram le rendu des bigoudis. J'ai eu des tas de retours hyper positifs, alors que je m'y attendais pas parce que moi, je trouvais le retour bien, mais pas foufou, quoi. Donc, j'étais super étonnée. Et, euh, et voilà. Donc, je vous remercie.
parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui sont aussi sur Instagram, et visiblement vous avez beaucoup aimé. Donc je pense que je vais continuer, comme j'avais dit, de faire un masque détox par mois, et je vous recommande. Du coup, voilà. Bonjour, je vous retrouve. On est le 13 avril, samedi 13 avril. J'ai mon bonnet Ibels sur la tête, mon bonnet chauffant, donc Ibels, que j'ai acheté sur Amazon, vous me demandez souvent, que j'adore. Il y a des graines de lin à l'intérieur. Et dessous, j'ai un masque aux poudres. Je vais vous dire ce que j'ai mis dedans, puisqu'on est samedi. J'ai mis donc de l'hydrolat de camomille que j'avais au frigo qu'il fallait que je termine, du gel de lin. J'ai fini un fond de sirop d'agave aussi qu'il fallait que je termine et que j'utilisais pas au niveau culinaire, donc j'en avais marre que ça traîne. Je l'ai expédié là-dedans. J'ai mis... que j'ai mis d'autre? J'ai fini, oui, j'ai fini ce masque Aromazone, alléluia, je l'ai terminé, je le détestais ce masque Aromazone, je n'aimais ni son odeur, ni sa texture, ni sa compo, parce qu'il contient un sulfate qui peut être un peu asséchant. Donc, il ne me plaît pas. J'ai mis un peu d'après-shampoing Urtecrame à l'aloe vera. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur les après-shampoings, je vous disais que les Urtecrame, je suis super déçue parce qu'il y a le même sulfate que dans le masque Aromazone. Donc, je les termine, mais je ne les rachèterai pas. J'ai mis de la poudre de banane que j'achète sur Amazon. La poudre de banane, elle a un bon effet gainant et consistant et elle donne aussi une bonne consistance à la préparation. Donc voilà, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de henné neutre, puisque vous savez que je ne me passe plus du henné neutre, c'est un gros indispensable, ça gaine vraiment bien les cheveux, ça donne du volume, de l'épaisseur, j'adore. Et j'ai mis 2 ou 3 cuillères à soupe de mon mélange, vous savez, mon bocal, vous le connaissez à force, où il y a pas mal de poudre lavande, puisque mon masque aux poudres est toujours un masque lavant. Et j'ai rajouté 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, parce que mon cuir chevelu en ce moment fait des boutons. Et 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour stimuler un peu tout ça. Mais bon, avec 4 gouttes d'huile essentielle, voilà, j'aime pas trop en mettre. Ça va pas non plus faire un effet de fou, mais j'aime pas mettre trop d'huile essentielle dans mes masques capillaires. Sinon, je voulais vous montrer plusieurs choses. La première, j'ai une copine qui m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire. Donc c'était fin mars, mon anniversaire, avec un peu de retard, mais je lui pardonne complètement. Je pense pas qu'elle passera par là, mais je la remercie si c'est le cas. Et elle m'a envoyé une jolie pochette en tissu japonais faite main, de la marque Panapoi, que je ne connaissais pas, qui s'écrit comme ceci, voilà, et je la trouve trop chou, franchement on peut mettre des milliards de trucs dedans, j'aime trop. Et dedans elle m'avait glissé un joli headband, donc je n'ai pas du tout d'headband de cette couleur, ni de ce motif géométrique. J'aime bien, c'est qu'il est extensif, ça doit être du jersey. Et je ne sais pas du tout quelle est la marque, je vais lui demander si c'est la même marque que la pochette ou quoi, mais j'aime vraiment bien. Je sais, vous ne me voyez jamais avec des headbands sur la tête parce que déjà j'ai pas le temps là, en ce moment de filmer des coiffures. Je suis fatiguée le matin, j'ai pas du tout la tête à faire des coiffures. Et mon souci principal, c'est que je vais travailler en vélo et je mets un casque. Et faire passer une coiffure sous un casque, c'est relativement compliqué parce qu'il faut qu'elle soit très basse, étant donné que le casque descend bas pour bien protéger la tête. Et conclusion, je me retrouve à me coiffer tous les jours exactement pareil. Et si vous voulez voir comment, je vous invite à aller voir ma vidéo IGTV où je vous montre ma routine du matin jour de boulot. Généralement, c'est queue de cheval basse et tresse et voilà. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu un autre cadeau d'anniversaire. Cette fois, c'est celui de la part de mes parents. Je leur avais demandé de m'offrir une paire de lunettes de soleil de chez Q-Mastor. Q-Mastor, c'est une boutique qui vend des objets en bois divers et variés, enfin surtout des trucs de lifestyle, lunettes de soleil, coque de téléphone, etc. Et ça fait plusieurs années que j'avais repéré leurs lunettes de soleil. Et voilà, j'ai demandé à mes parents de me les acheter. Alors je ne me rappelle plus l'éthique de la marque, ni le bois, tout ça, mais c'est vous qui m'aviez recommandé
Voilà, et bah, franchement, elles sont très belles, je les aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup hésité avec ce modèle en version bois clair ou bois foncé. J'ai pris le bois clair, puis finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre le bois foncé, je ne sais pas. Bon, je vais sûrement pas les mettre avec mon masque aux poudres. Je ne les mettrai non plus sûrement pas pour aller bosser parce qu'elles ont coûté dans les 120 euros, je crois. Donc voilà, mais franchement, j'aime beaucoup et je les trouve très jolies. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, oui, je crois que c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. J'ai reçu un petit colis de la part de Aînée Biomantique. Elle m'a fait un petit colis surprise et je suis trop contente. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a glissé à l'intérieur? Elle m'a glissé 2 hydrolats ayurvédiques. L'hydrolat de Brahmi et de l'hydrolat d'Amla. Je connais pas du tout les hydrolats ayurvédiques. Et je pense que je vais m'en servir soit comme lotion pour le cuir chevelu, soit comme leave-in sur les cheveux, vous savez, en spray, comme je vous ai pas dit. Mais en fin de semaine, j'ai essayé un spray. J'ai mis un peu d'eau dans un vapeau Ikea tout basique. Et j'ai mis une cuillère à café de masque Calia. Vous savez, le masque rond que j'adore, là, que j'ai racheté. Et j'ai pchité ça sur mes cheveux. Je me suis dit, on va voir pile ou face où ça me poisse les cheveux, puisqu'à la base, c'est un masque qu'on rince. Où mes cheveux adorent. Et mes cheveux ont adoré. Ils étaient hyper doux. J'avais fait une tresse. Ça a marqué les ondulations de fou. Donc je me dis, avec des bigoudis, ça doit être juste merveilleux. Donc peut-être refaire ça avec ça. Elle m'a glissé un truc que j'avais trop envie de tester, c'est la coloration Caddy Blond Soleil. Vous savez que je fais 1 à 2 colorations Caddy par an, toujours les blondes, parce qu'à la base je suis blonde cendrée, même si vous êtes beaucoup à me dire que j'ai l'air brune, franchement je suis tout sauf brune. C'est juste que mes cheveux ont un peu foncé et un peu roussi avec l'utilisation répétitive des poudres, mais je suis blond cendrée à la base. Et généralement, je fais des caddies soit blond doré, soit blond clair. Et là, j'avais très envie de tester la nouvelle que Caddy a sortie, qui est la blond soleil. Donc c'est trop chouette. Elle m'a glissé 2 petites pinces. Ces petites pinces-là, je m'en sers pour tenir mes cheveux quand je fais des coiffures ou des soins. Elle m'a glissé un paquet de poudres radicaux Amla et Shikakai. J'aime beaucoup les poudres radicaux et j'aime beaucoup ce mélange. Il est super chouette. Donc je suis trop contente. Et après, elle m'a glissé 3 sachets de produits de sa marque. Et ça, je trouve ça trop chouette aussi. Parce que j'adore favoriser les petites marques. Vous savez que j'achète chez Aînée, Soins d'ailleurs. Qui a d'ailleurs rouvert, si ça vous intéresse. Chez Ma Planète Beauté, chez Boutique Beauté Bien-être, etc., etc. Donc, elle m'a mis des racines de guimauve que j'aime bien utiliser soit dans mon gel de lin, soit en infusion pour ma dernière eau de rinçage, parce que la racine de guimauve, c'est un effet conditionneur, démêlant et gainant. Elle m'a aussi mis un paquet de henné neutre. Vous savez que le henné neutre, c'est la vie, je ne m'en passe plus. J'adore le henné neutre, j'en mets dans tous mes soins en poudre maintenant. C'est peut-être ça aussi qui me donne quelques reflets roux à la longue, parce que moi, j'en mets dans tous mes soins, et mes soins, je les laisse poser au moins 2 heures. Donc voilà, mais franchement le henné neutre ça vient gainer les cheveux, alors certes moins que si vous faites une coloration végétale, mais si vous voulez pas faire une coloration justement, vous pouvez utiliser le henné neutre et c'est au top. Et elle m'a mis un paquet de shikakai, et vous savez que j'adore le shikakai c'est la vie, c'est ma poudre lavante préférée, et voilà, donc je suis trop contente, je te remercie si tu passes par là. Et voilà, et sinon au niveau des commandes, vous savez que je suis une grande acheteuse, oulala, pardon. J'attends une commande que j'ai passée chez WAM. J'ai acheté je sais plus quoi, j'ai acheté des argiles, j'ai racheté des masques capillaires parce que j'aime beaucoup leurs masques neutres, et je crois que j'ai acheté une huile de quoi je ne sais plus. Mais chez WAM ça met toujours un peu de temps à arriver, alors c'est pas très grave, mais il faut le savoir, la dernière fois ma commande avait été aussi assez longue à être expédiée, mais je l'avais reçue, c'est l'essentiel. Et j'attends ma commande Casidomi, elle se fait désirer, parce que je sais plus si je vous avais raconté, mais le livreur ne m'avait pas livré, il l'avait mis à la poste, mais je savais pas que mon colis était à la poste, du coup j'ai fait une réclamation, le colis est reparti, il est en réexpédition, bref, c'est compliqué tout ça. Donc, j'espère avoir mon colis Casidomi prochainement, parce que ça m'énerve d'attendre comme ça 40 ans. Voilà, sur ce, ça va poser, et je vais aller faire le ménage. Et je crois que je vous l'ai pas dit ici, je l'ai dit dans ma vidéo, mon journal de pouce de mars, et je l'ai dit sur Instagram aussi. Je vais faire ma dernière utilisation de l'après-shampoing Siam ce soir. C'est un après-shampoing qui contient des ammonium quaternaire, du BTMS. Je sais que vous êtes beaucoup à pas trop l'aimer. Moi, je l'aime moyennement, mais bon, cet après-shampoing, je l'ai vraiment bien aimé. Et il est très épais, mais en même temps, il se répartit extrêmement bien sur les cheveux. Et vous savez que j'ai compté le nombre d'utilisations que j'ai fait avec. C'est un truc de malade. J'ai fait 30 utilisations avec. C'est un truc de fou. Jamais un après-shampoing ne m'a duré aussi longtemps. Et je vous jure que j'ai rien fait pour l'économiser. Je l'ai utilisé de manière aussi généreuse que j'utilise tous mes autres après-shampoings.
Voilà, mes autres après-shampoings, généralement, un flacon de 200 ml, ça me fait 6, 7, 8 fois grand maximum en fonction de l'après-shampoing. 30 fois, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, sur ce, je vous laisse et je m'en vais faire mon ménage.